Et j'habite à Groix, sur l'île de Groix. Je sais pas si tu veux savoir quoi sinon. Ça tangue. Alors Maëlys, tu veux bien te présenter? Oui, je suis Maëlys. J'anime la chaîne YouTube Bretonne depuis 2020. J'ai un compte Instagram aussi où je publie pas mal de choses en français et breton. Je donne des cours de breton à Groix, donc pour les enfants et aussi pour les adultes. Et du coup, cet été, je ferai des stages aussi pour les tout petits et leurs parents, pour les enfants et pour les adultes aussi, des espèces d'initiation, quoi. Et quand tu es arrivée à Groix, il y avait combien de personnes à peu près qui parlaient breton? Du coup, en général, c'est difficile de savoir. Peut-être une petite dizaine de personnes, je dirais. Tu vois? D'accord. Je trouve ça beaucoup, moi, en fait. Et breton vraiment de Groix, je dirais deux. Trois. Moi, j'ai appris le breton unifié, donc en formation. Plutôt avec, avec quand même des nuances du Vantef. Ensuite, juste après ma formation, j'ai voulu apprendre le breton de Groix. Du coup, là, j'apprends le breton de Groix, mais tous les jours, j'apprends quoi, en fait. Est-ce que les gens sur Groix, ils ont été surpris, contents de voir que tu ramenais des cours de breton à Groix? Je pense que ça dépend. Je pense que... je pense qu'aussi, des fois, les gens, ils se méfient un peu parce que je suis pas d'ici, donc... de quel droit en fait j'ai envie de ramener quelque chose qui a peut-être été mis de côté peut-être volontairement aussi quoi. Les gens étaient contents d'abandonner le breton pour passer à la langue de la modernité Du coup, tu te retrouves confrontée à une génération qui comprend peut-être pas qu'on a envie de réapprendre le breton. Après moi on me le dit pas directement, mais je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas en effet, qui disent toujours que ça sert à rien. Pourquoi faire en fait, pourquoi est-ce qu'on apprend le breton et pourquoi pas l'anglais, alors que l'anglais voilà tout le monde le parle, tout ça. Mais je pense que quand même pas mal de personnes se rendent compte que si personne ne le fait, c'est une partie de la culture groisillonne aussi et de l'histoire qui part quoi, qui s'efface parce que en fait la langue bretonne à Groix est très très présente dans le français. Par exemple, il y a énormément de groisillons qui emploient des mots bretons et qui ne sauraient même pas les traduire en français. En fait, pour eux, c'est... Ils sont intraduisibles peut-être en français? Des fois, ouais, il n'y a pas forcément d'équivalent. En fait. Donc, c'est très bien que tu fasses ça. Je trouve que c'est Merci. vraiment... Je pense qu'on te remerciera dans plusieurs années. J'espère. Salut Maëlys, on est au studio? Oui, on est au studio. Qui est à Groix? Oui, qui est à Groix, à Porlet. C'est Radio Balise? Oui, c'est Radio Balise. Salut, tu t'appelles? Christian. Christian, et tu t'occupes de la technique? Oui, je suis le préposé à la technique aujourd'hui. D'accord, et sinon tu as ton émission toi aussi? Oui, on a une émission avec des collègues qui s'appelle 16h du matin Ah oui, sur Radio Balise. d'accord. Le dimanche, c'est ça? Le dimanche. Quand on se lève Voilà, à 16h du matin. à 16h du matin, super. Alors, on est dans les studios de Radio Balise sur Groix, qui est une radio qui est associative du Pays de Lorient. Ouais. Et toi, Maëlys, tu tiens une émission dans cette radio? Oui, une émission en breton la plupart du temps, ou alors sur le breton. Le but premier, c'était de montrer qu'il y avait encore des gens qui parlaient breton à Groix. D'accord. Et tu parles en breton dans cette Ouais, mais émission. par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'ai enregistré un des derniers bretonnants du breton de Groix, mais je l'ai enregistré en français. D'accord. Ouais. Pour que les gens puissent comprendre. Ouais. Est-ce qu'il a un accent très typique quand il parle en français? Ouais, on pourrait entendre ça. Écouter, ouais. On couvre
400 000 personnes, on prend 10%, on a à peu près 40 000 à nous écouter régulièrement. Elle existe depuis quand, la radio? Depuis 5 ans. D'accord. On fait les 5 ans le 2 juillet. Ok, super, Ouais. bravo. Belle initiative. Côté est. Côté est de l'île, c'est le côté le moins sauvage et le plus touristique. Voilà, c'est là qu'il y a le camping, auberge de jeunesse, tout ça. Et là on va à la Pointe des Chats. J'aimerais bien savoir en fait, ça fait combien de temps que tu as envie de vivre sur Groix? Et ben ça fait depuis la première fois où je suis venue à Groix, c'est-à-dire il y a 10 ans. Ah oui, d'accord. Ah, c'est super, donc c'est un rêve qui se réalise. Oui, c'est un rêve qui se réalise. C'était assez compliqué de trouver un logement par contre. Oui, voilà, bah ouais, compliqué de trouver un logement. Il y a beaucoup de choses ici, mais par contre, il y a des choses qui sont compliquées, quoi. Voilà. Déménager des meubles. Déménager à Groix, ça a été un peu l'enfer pour nous. D'accord, ouais. Enfin, le déménagement lui-même, pas d'habiter ici, mais c'était vraiment hyper compliqué de tout amener. Voilà, il faut réfléchir à 2 fois, quoi. Je pense que si tu déménages tous les... en fait tu te rends compte que ça te plaît pas du tout et que tu dois tout ramener sur le continent, j'imagine même pas Donc en fait, sur l'île, tu te confrontes à des problèmes que les gens du continent n'ont évidemment pas du tout. Je pense c'est pire peut-être sur les îles. Certains problèmes du continent en fait. Ah, je pense que les problèmes qu'on a sur les îles existent aussi sur le continent, notamment sur la côte et tout. Mais je pense que tout est un peu exacerbé, tout est pire. En fait, vous avez quand même beaucoup de choses sur l'île pour vous habiller même ou pour... Ouais, il y a le Intermarché. Non mais oui, il y a des magasins de vêtements, de fringues, des magasins, je crois qu'il y a un magasin de chaussures aussi. Il y a des écoles. Il y a 2 écoles, 2 collèges aussi, en privé, en public de chaque. Ouais. Donc voilà, ça c'est top. Est-ce que toi ça fait vraiment une grosse différence avec l'époque où tu vivais sur le continent? Tu le sens dans ton quotidien en général. Est-ce que tu vois vraiment que tu vis sur une île? C'est pas tant le fait de vivre sur une île, c'est le fait, moi c'est plus au niveau de la vie sociale. Ici, dès que je vais dans le bourg, je croise des gens que je connais, dès que je vais quelque part, en fait, je dis bonjour à des gens, enfin voilà. Alors que sur le continent, c'était pas pareil du tout, quoi. On est plus noyé dans la masse, en fait. Ça, par exemple, l'autre jour, j'étais un lundi matin, donc moi j'avais bossé la veille, l'avant-veille et tout. Du coup, le lundi matin, j'étais ici avec mon fils, en train de ramasser des coquillages et tout, et puis j'étais là, c'est cool quoi. Ouais. Et donc évidemment il faut prendre le bateau si tu veux aller sur le continent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des problèmes, que le bateau ne parte pas, que tu ne puisses pas rentrer? Pas que je ne puisse pas rentrer, je sais que c'est arrivé à mon copain par contre. Une fois il a dû rester bloqué à Lorient. Par contre c'est déjà arrivé, par contre qu'il y ait beaucoup de retard, comme hier, comme t'as vu hier, on a... Mama, die Hand ist für dich Ah bah merci. und die andere Hand ist für mich. D'accord. Triggerai. Du coup oui c'est en fait déjà l'été il faut prévoir bien à l'avance si tu veux passer ta voiture parce qu'il y a du coup avec le tourisme il y a beaucoup moins de places de voiture pour les insulaires et normalement il y a des places réservées pour nous pour quand tu es à pied quoi, quand tu passes pas ta voiture mais je pense que des fois ça doit être... Enfin les bateaux sont très vite complets quoi. Là on voit déjà en fait tous les week-ends les bateaux sont complets et tout ça, du coup il faut prévoir à l'avance. Ah oui, tu peux me dire peut-être des petits exemples en breton de Groix. Alors la plus grosse particularité on va dire du breton de Groix c'est que certains mots qui se finissent en EZ, donc qui sont prononcés et en vingtaine normalement et qui se finissent en E aussi, là du coup sont prononcés soit ei, soit aïe. Donc c'est-à-dire par exemple le mot vie en breton ça s'écrit buez et en fait à Groix on va dire buey. Et par exemple le mot digaré qui veut dire désolé,
Et ben à Groix on va dire Digeraï ou Trugeraï, pareil pour merci. Et le mot Bretagne Brer. Et il y a un voilà. Ouais. Tu peux me dire en breton? Attends, merci et retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Trugeraï. Gav alors me chaîne YouTube Marplich. Tu n'as pas? Tu n'as pas. Tu n'as pas d'or à Game Gav à YouTube. Tu n'as pas?